Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui nous découvrent, je suis Jean-Christophe Madiot, éducateur sportif et co-gérant de Génération Fitness. Et moi je suis Alexandra Madiot, éducatrice sportive également et co-gérante de Génération Fitness avec JC. Donc si vous voulez en savoir plus sur nous deux et sur notre école Génération Fitness, nous avons fait une vidéo l'an dernier où nous nous présentions et où nous présentions notre école. Donc nous vous la mettrons en suggestion à la fin de cette vidéo. Alors pour faire bref, en fait, nous sommes chacun titulaires de 2 brevets d'État. Nous avons été formés au CREPS de Dinard, en Bretagne donc, et nous intervenons et donnons des cours sur 4 communes aux alentours de Saint-Malo, en Bretagne, et en France du coup. Nous vous proposons cette vidéo un petit peu particulière pour vous remercier. Nous dépassons aujourd'hui les 1000 abonnés, donc c'est pour nous une super nouvelle. Voilà, nous sommes vraiment ravis, nous vous remercions. En fait, la chaîne existe depuis longtemps, hein. Elle servait simplement jusqu'à maintenant en fait, à mettre des vidéos sur lesquelles on intervenait dans l'année, donc par rapport au Téléthon par exemple, ou des stages de fitness qu'on organisait. Donc nous avons été confinés en mars 2020 en raison de la Covid-19. Donc comme nous avons de fidèles, voire même très fidèles élèves qui nous suivent depuis très longtemps, Génération Fitness existe depuis 2002, nous avons fait le choix avec JC assez rapidement de se dire on va proposer sur notre chaîne YouTube des vidéos avec des cours que les élèves pourront faire à la maison et qui permettront, le temps que nous soyons à l'arrêt, que les élèves puissent avoir quelque chose à faire sur le plan sportif chez eux. Alors on a assez rapidement décidé que ces vidéos seraient mises sur YouTube puisque nous avions déjà une chaîne sur YouTube et nous avons très rapidement aussi décidé que ce serait mis de manière libre, ce ne seraient pas des vidéos privées mais que ce seraient des vidéos publiques parce qu'on s'est dit comme on n'est pas des pros de la vidéo ni du montage vidéo et que ça va nous demander beaucoup de travail et beaucoup de temps, autant les mettre en accès libre pour que ça puisse servir au plus grand nombre, que ça puisse aussi nous faire de la publicité, que ça puisse servir à nos élèves mais aussi à nos familles, à nos amis, à tous les gens qui nous connaissaient. Et du coup, on a refait exactement la même chose quand on a été reconfiné là pour fin octobre, début novembre. Et donc là, nous sommes en février et nos activités sont toujours à l'arrêt. Et du coup, on continue d'envoyer du contenu en vidéo à nos élèves. Normalement, on s'adresse à nos élèves, du coup, soit par mail, par SMS ou via les réseaux sociaux. Et du coup, on a fait le choix de cette vidéo sur YouTube pour s'adresser à toutes les personnes qui nous suivent, en l'occurrence des gens du Québec, voire du Maroc. Alors, grâce à l'interface de YouTube, nous pouvons savoir d'où viennent les personnes qui regardent nos vidéos. Donc, on a été agréablement surpris de voir qu'évidemment, il y avait des gens qui suivaient nos vidéos qui venaient de France. Mais on voit aussi qu'il y a des personnes du Canada, il y a des personnes du Liban, il y a des personnes de Suisse. On a pu voir aussi qu'il y avait plusieurs pays d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Algérie. Donc, nous vous remercions. Et nous sommes vraiment ravis de voir qu'on peut passer les frontières aussi facilement avec Internet. Alors par contre, du coup, par rapport à tous ces visionnages-là, on s'aperçoit aussi, avec l'interface de YouTube, que seulement 10% des gens qui sont abonnés, qui voient ces vidéos, sont abonnés. Du coup, abonnez-vous, s'il vous plaît, hein, les 90% restants, abonnez-vous un maximum, partagez, mettez des likes, faites des commentaires, pour que du coup, cette chaîne prenne un peu plus d'importance, pourquoi pas. Alors à ce jour, nous ne savons toujours pas quel avenir nous allons donner à cette chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que premièrement, nous sommes le 15 février 2021, nous ne savons toujours pas à quelle date nous aurons le droit de reprendre les cours en vrai avec nos élèves. Donc forcément, comme nous ne savons pas quand nous pourrons reprendre avec nos élèves, nous ne savons pas combien de temps nous allons continuer sur YouTube. Si on nous dit dans 15 jours qu'on peut reprendre avec nos élèves, c'est clair qu'on va pouvoir tourner plein de vidéos sur YouTube alors qu'on aura repris tout notre planning pour de vrai. Maintenant, si on nous dit qu'on peut reprendre que dans 3 mois, on a encore 3 mois à tourner des vidéos. D'accord ? Le deuxième souci, c'est que une fois que nous aurons repris nos cours en réel avec nos élèves, nous pouvons continuer, pourquoi pas, de tourner des vidéos pour alimenter cette chaîne, mais nous ne savons pas non plus dans quelle mesure elles seront suivies. Donc si vous avez déjà vu notre vidéo de présentation, nous avons quand même un assez gros planning de cours, JC et moi. Nous sommes aussi parents de 2 enfants. On a une maison, un chien, donc vous doutez bien qu'on est bien occupé.
Donc évidemment, faire des vidéos si elles ont 10 vues, ce sera compliqué. Donc voilà, faudra aussi voir quand les gens reprendront les activités sportives dans les clubs, est-ce qu'il y aura encore un public qui sera intéressé pour voir nos vidéos. Donc ça, c'est aussi une question qu'il faudra se poser à ce moment-là. L'autre souci, c'est que donc sur YouTube, il y a des revenus publicitaires, où il peut y avoir des partenariats, mais nous, pour l'instant, on n'y prétend pas, on n'est pas dans ce truc-là. Donc c'est vrai aussi que ça nous demande du travail. Là, actuellement, comme nos élèves se sont abonnés pour cette saison à notre école, donc forcément, les vidéos qu'on envoie sont effectivement dû à nos élèves. On est tout à fait ravis de tourner ces vidéos parce que les élèves se sont inscrits au mois de septembre. Donc évidemment, c'est normal qu'on bosse et qu'on envoie du contenu. Maintenant, une fois qu'on reprendra notre rythme normal de vrais cours, dans quelle mesure on pourra produire ou pas beaucoup de vidéos si derrière, il n'y a pas un revenu via ces vidéos. C'est vrai qu'on se pose la question aussi. Voilà, alors ça nous fait quand même de la publicité, c'est aussi un moyen de communication sur notre école, c'est pas inintéressant, mais voilà, on pourra pas être 2 heures à tourner une vidéo si on a 2 heures de cours à donner où on est rémunéré, évidemment. Et il y a un dernier souci, c'est quand même le fait que nous sommes vraiment sur des cours type cours de fitness collectif en musique, et la musique n'est pas utilisable normalement sur YouTube. C'est compliqué. Donc voilà, c'est compliqué. Donc jusqu'à présent, on a réussi à faire passer nos vidéos malgré qu'on utilisait des playlists de fitness avec des musiques même parfois à la mode, mais on a des réclamations évidemment sur ces vidéos. On peut du coup pas les monétiser, on ne peut pas forcément monétiser s'il y a de la publicité. On a des réclamations, on a même eu des vidéos qui ont été bloquées, qu'on n'a pas pu passer. Hein. Je sais que j'ai la vidéo notamment pour un de mes groupes, le groupe de Cherway, où j'ai pas pu envoyer la chorégraphie, il a fallu que je passe par d'autres plateformes parce que la vidéo, je pouvais pas la charger sur YouTube, la musique était bloquée. Donc c'est vrai aussi que l'intérêt, c'est de faire le cours en musique avec l'ambiance de la musique et tout, et de faire le cours en rythme. Donc dans quelle mesure on va pouvoir continuer à faire ça, on ne le sait pas trop. En fait, Alexandra et moi, on est spécialisés, vous l'avez vu, dans le fait de donner des cours en musique, avec des playlists de fitness, donc des cours collectifs, avec un face-à-face pédagogique, face au public. Donc ça, on est habitué. Et donc pour ça, on paye de la SACEM déjà, hein, sur les playlists de musique qu'on utilise. Donc du coup, comme l'a dit Alexandra, c'est compliqué sur YouTube. On n'est normalement pas censé le faire, ou alors utiliser des musiques libres de droit. Donc si des fois vous êtes partant par contre pour des musiques dites d'ascenseur ou de salle d'attente, bah, écoutez, on fera notre possible pour faire court là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas pris parti. Tant que nos vidéos sont acceptées, on continue. Hein. Si un jour, bah, écoutez, on bloque nos vidéos complètement, bah, on vous dira au revoir pour On nos cours. bloque ou on nous demande de les retirer aussi, parce que c'est peut-être aussi ce qui sera envisagé, c'est peut-être qu'on peut nous demander de les retirer puisqu'elles utilisent des musiques, même si elles sont remixées, ce sont des musiques qui sont avec des ayants droit. En tous les cas, du coup, si vous avez des informations à ce sujet, on est preneur, parce qu'on s'aperçoit en questionnant un peu les gens à droite à gauche qu'il y a un règlement, hein, effectivement, qu'il faut essayer de suivre, mais peu de gens connaissent réellement ce qu'on peut faire et ne pas faire. Hein, donc si vous avez des informations, bah, écoutez, on est preneur, et puis voilà, n'hésitez pas. Nous voulions aussi aborder dans cette vidéo un point qui pour nous est très important parce que justement c'est le cœur de notre métier d'éducateur sportif. Donc on propose des cours en vidéo certes, mais nous sommes de vraiment fervents partisans des cours en réel, des cours en face à face, c'est-à-dire un éducateur sportif dans une salle avec son groupe d'élèves, d'ailleurs si possible avec un groupe d'élèves limité, parce que un grand groupe d'élèves ça ne peut être fait que dans des stages de fitness ou des conventions fitness où les gens arrivent, ils connaissent déjà toutes les bases et ils viennent vraiment pour manger de la chorégraphie, mais un cours de renforcement musculaire, de pilates, un cours de step débutant, ça ne peut être fait qu'avec un éducateur qui est vraiment présent avec son groupe d'élèves pour le corriger, pour l'encourager. Et puis, l'effervescence du groupe aussi est importante. Donc, on propose des cours en vidéo parce que, justement, on a eu l'occasion de le dire depuis que nous sommes confinés. Contrairement aux éducateurs sportifs du foot qui vont pas pouvoir envoyer une séance de foot en vidéo à leurs élèves, ça va pas être très facile de jouer au ballon à travers un écran. C'est vrai que nous avons une activité
les activités chorégraphiées ou les activités de fitness en général, ça peut y avoir du contenu d'envoyer en vidéo. Ceci dit, ça ne remplacera jamais l'interaction d'un vrai cours, ça ne remplacera jamais ce qui se passe dans un vrai cours. On est très vigilants, nous, sur les cours débutants que nous avons proposés sur cette chaîne YouTube, parce que c'est quand même difficile pour des gens qui débutent de s'auto-corriger. Hein, j'ai eu l'occasion de le dire notamment pour les cours de pilates, de conseiller aux pratiquants peut-être de se mettre face à un miroir pour essayer de se corriger, parce que quand il n'y a pas l'éducateur présent pour nous corriger, c'est quand même compliqué. Donc on est vraiment des fervents défenseurs de ça. On voulait aussi attirer votre attention sur le fait que en France, et d'ailleurs il y a aussi d'autres pays où c'est comme ça, mais en France, parce que nous sommes en France, on est censé enseigner avec un diplôme. C'est-à-dire que JC et moi, nous avons passé des brevets d'État. On est allé pour chaque brevet d'État 1 an en formation. Donc JC il a fait 2 années au CREF, moi j'ai fait 2 années au CREF, on les a sortis exprès. Hein, voyez, parce que ça, vous avez le droit de les demander. Si vous allez dans un club de fitness ou si vous allez dans une association, ils vont être affichés à l'entrée. Hein, je prends l'exemple, par exemple, du COSEC de Dinard, qui est pas très loin de chez nous, qui est un grand complexe sportif. Il y a tous les diplômes, tous les brevets d'État de tous les profs, du karaté, du judo, de l'haltérophilie. Tout est affiché à l'entrée parce que c'est obligatoire. Et le problème ces dernières années, c'est que sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme maintenant Internet, n'importe qui peut s'improviser prof de fitness, prof de danse, prof de yoga, prof de musculation, prof de tout ce que vous voulez, sans forcément avoir un diplôme. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui vont dire le diplôme ne fait pas forcément des personnes compétentes et on peut être compétent sans avoir un diplôme. Bien sûr, c'est vrai. Mais quand on souhaite faire carrière dans un domaine, quand on souhaite gagner sa vie dans un domaine, ça paraît évident qu'on se met en règle et qu'on passe le diplôme. D'ailleurs, on ne vous les présente pas parce qu'elles sont, il faut qu'on les change puisqu'elles sont plus à jour. Ça fait faire partie de nos occupations pendant ce confinement, mais on doit aussi être détenteur de notre carte professionnelle à jour. Donc, vous voyez, là, en ce moment, nous, on y a fait nos papiers, on va mettre nos cartes professionnelles à jour. Ça, c'est quelque chose, normalement, qui est obligatoire en France. Donc, c'est vrai que c'est pas normal que les adhérents soient dupés là-dessus, que les élèves soient dupés là-dessus. Donc, quand vous vous inscrivez dans une association, dans un club de fitness ou quand vous suivez un cours en vidéo sur Internet ou sur les réseaux sociaux, vous êtes tout à fait en droit de demander le diplôme et de demander à le vérifier. Ça, c'est tout à fait légal. Voilà, puis du coup, pour un peu plus de légèreté, on est vraiment super content, Alex et moi, quand même, d'atteindre depuis hier les 1000 abonnés, quand même. C'est quelque chose, on n'y pensait pas du tout il y a 8 ou 10 mois en lançant la chaîne. Et surtout qu'on y arrive sans se mettre en string ou torse nu. Hein, donc ça, c'est une bonne chose, quand même. Donc voilà, l'objectif maintenant, du coup, c'est les 10 000 abonnés. Hein, donc, écoutez, voilà, on est là pour aussi ne pas se prendre au sérieux, mais tout en étant sérieux. Ça, c'est très important, hein, quand même, dans notre façon de faire. Donc voilà quoi, ok. On croyait en plus du coup être plutôt deux vieux ringards du fitness dans notre campagne, hein, donc voilà, on est content de satisfaire un public du monde entier maintenant du coup, hein, Québec, Canada, Amérique, donc voilà quoi. Non, on est très content qu'il y ait 1000 personnes qui suivent cette chaîne, alors que vraiment nous on s'était un petit peu enfermés dans notre petit village, justement à faire juste nos petits cours tranquillement. Ça fait bientôt 20 ans, on fêtera les 20 ans de Génération Fitness en 2022, donc voilà, c'est formidable. Je voulais aussi redire par rapport à ce que j'ai dit précédemment que, alors moi je n'interviens plus sur le campus de Dinard, mais JC le fait toujours, et c'est vrai que y a quand même des dizaines de jeunes chaque année qui passent leur diplôme, qui parfois même n'ont pas forcément de financement, donc ils le payent de leur poche. Donc c'est vrai que voilà, le diplôme c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça veut pas dire qu'on est hyper compétent parce qu'on a passé un diplôme. Évidemment, il faut continuer de se former. Puis on peut avoir passé son diplôme et être moins bon qu'une autre personne qui a passé le diplôme en même temps que nous. Ça c'est pas une gage de compétence, mais c'est quand même quelque chose qui montre le sérieux de l'éducateur que vous avez en face de vous. Hein, d'accord ? Voilà. Et donc du coup, pour terminer, on voulait aussi absolument dans cette vidéo faire un aparté sur 2 sujets. Premier aparté, c'est qu'on voulait remercier les élus
de Saint-Suliac, notre village, plus particulièrement mon village, parce que c'est le village de mon enfance. On voulait remercier, puisque donc du coup, moi, je donne des cours toutes les semaines dans la salle à Saint-Suliac. Je loue la salle pour dispenser mes séances de sport. Et donc du coup, pendant le premier confinement et là, pendant le deuxième confinement, j'ai demandé aux élus de pouvoir continuer à louer la salle pour pouvoir aller filmer dans la salle, pour avoir du recul, pour avoir plus de confort. Vous vous doutez bien que chez nous, avec 2 enfants, plus le chien, il y a des jouets partout, il y a du bazar partout. Donc c'est vraiment un vrai confort de pouvoir continuer à louer cette salle pour pouvoir tourner des vidéos. Et ça donne aussi, je suppose, pour vous, des vidéos de meilleure qualité que si jamais nous étions en train de filmer entre le canapé et la télévision, quoi. Donc on s'en doute bien. Et on voulait aussi remercier... Du coup, oui, le magasin Decathlon, Decathlon Saint-Jouan, Saint-Malo, près de chez nous, du coup, et puis Emmanuel, hein, on dira pas son nom, pour les tenues, du coup, fournit la majeure partie de ces vidéos. Hein, donc voilà, merci, un grand merci à vous, à la commune de Saint-Suliac et au Decathlon de Saint-Jouan, Saint-Malo. Et merci surtout à tous nos élèves qui nous suivent et qui nous soutiennent, qui nous ont permis de pouvoir faire ça aussi, parce que c'est évident qu'on ne peut pas tourner des vidéos si on n'a pas l'esprit libre. Ça demande du travail, ça demande de préparer la séance, ça demande de tourner la séance, ça demande de faire le montage, puis de diffuser la vidéo. Donc ça, on n'a pu le faire que parce qu'on avait aussi l'esprit libre, puisque dès le premier confinement, et c'est encore le cas cette année, les élèves nous ont dit, bah, vous faites ce que vous pouvez. Beaucoup de soutien, des messages régulièrement, voilà, de compassion un petit peu quand même, parce qu'ils s'inquiètent pour nous. Donc vraiment vous remercier grandement, parce que c'est important pour nous, voilà, d'avoir l'esprit libre, comme dit Alexandra, et de continuer à faire ce qu'on fait. Hein, c'est un peu pesant quand même, ça pèse. On n'a qu'une seule hâte, en fait, hein, franchement, c'est de retrouver nos élèves, hein, de faire cours, comme vous le disiez tout à l'heure, face à face. Hein, ça c'est clair. Et on remercie vraiment aussi les personnes qu'on a découvert via YouTube, qui nous suivent. Et donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on verra quel avenir on donnera à cette chaîne en fonction de l'intérêt que vous y porterez. C'est évident que si on continue toujours à avoir plus d'abonnés, que nos vidéos sont partagées et qu'elles ont des vues, bien évidemment, nous continuerons de faire des vidéos. Si à l'inverse, on voit qu'il y a moins d'intérêt pour ce que nous proposons lorsque les activités reprendront, bon bah peut-être qu'on n'aura pas forcément l'intérêt de continuer. Ce sera en fonction aussi, vous, de vos retours et de ce que vous nous dites. On vous remercie vraiment très sincèrement du fond du cœur pour ces 1000 abonnés, pour les gentils commentaires que nous recevons, et encore des gros bisous aussi à nos élèves. Merci. Voilà, merci à vous. Ciao, ciao.